Salut tout le monde, c'est TCG Quand, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'évolution des meilleurs decks OP01 en OP02. Je vais vous proposer des decklists ainsi que les différents choix que j'ai faits. Bien évidemment, ces decklists ont été testés et approuvés par TCG Quand. Alors, c'est parti. Premièrement, on va passer directement par le deck Zoro qui va être un des deux meilleurs decks de la méta. Si ce n'est le meilleur, ça va être le meilleur deck aggro. On va voir ça tout de suite. Premièrement, pour ce deck, il faut savoir qu'on a un énorme support pour ce qui est du rouge. On va avoir énormément de petits caractères 1-1 et deux tutos qui vont être ajoutés à ce deck. Premièrement, on va garder nos 4 Otama parce que la carte est intrinsèquement forte, juste parce que c'est un counter plus 2000. Et justement, son effet va counter avec Vista, nouvelle carte aussi. Ensuite, on va jouer 4 Makino. Makino qui est une nouvelle carte, et celle-là, elle est extrêmement forte. C'est un counter plus 2000, elle coûte 1, mais son effet est monstrueux. Pour 1, on peut l'invoquer, et son effet qui peut être activé chaque tour en Activate Main, on va reste caractère et on va donner plus 3000 d'attaque à un caractère rouge qui coûte 1. C'est monstrueux. On peut faire passer une Nami de 2000 à 5000. Et si on combine ça avec notre effet leader, on peut même la passer à 6000. Voilà pourquoi cette carte est forte. Ensuite, on va jouer 4 Nami. Parce que simplement, c'est une tuto dans le deck qui permet d'aller nous chercher des Stroats. On est obligé de la jouer x4 pour la consistance de notre deck. Ensuite, on va jouer 3 Magra. Cette carte a exactement le même effet que Makino, sauf que ça va être du on-play, c'est-à-dire que lorsqu'il arrivera sur le terrain, il pourra donner plus 3000 d'attaque à un caractère rouge qui coûte 1. Alors ça va être monstrueux, bien que la carte est un petit peu moins forte que Makino, parce que c'est un counter plus 1000, voilà pourquoi on la joue à 3. Ensuite, on va aller dans les packs promo et on va jouer 3 Gordon Film. Cette carte n'a pas de valeur de counter, mais elle n'en reste pas moins forte. C'est une carte qui coûte 1 pour 2000 de valeur d'attaque, et son effet c'est Activate Main. On peut la mettre sous notre deck et faire moins 3000 à un caractère adverse. On peut se dire, mais la Otama, elle est là pour ça, en plus c'est un counter plus 2000, mais avec Gordon, c'est un combat extrêmement bien avec Vista. En effet, si on peut tomber contre un match-up contre Kinemon par exemple, et qu'on a un Oden en face, Oden qui a 8000 de valeur d'attaque, on peut faire la combo Otama, Gordon et Vista pour pouvoir gérer ce Oden. Voilà pourquoi la valeur 3000 va être très importante ici. C'est pour ça qu'on va le jouer aussi x3. Petite combo intéressante aussi, c'est qu'on peut le poser en fin de tour, on attend le tour suivant, et on peut justement, je sais pas, faire un Magra ou une Makino pour pouvoir taper avec le Gordon, et ensuite avoir tapé, on peut faire son effet pour baisser de 3000 l'attaque d'un caractère adverse. Du coup, on peut attaquer et faire son effet. Bien évidemment, cette combo ne peut pas être réalisée pendant le tour où il a été invoqué parce qu'il y a un mal d'invocation. Mais par contre, l'effet intrinsèquement parlant peut être réalisé lorsqu'il a été invoqué. Ensuite, on va partir sur le Sunicune. On va en jouer 3 parce que c'est un petit caractère qui coûte 1, qui a une valeur de 3000 d'attaque, qui est monstrueusement fort, et qui a une valeur de counter plus 1000. Du coup, il combote juste très bien avec l'effet de notre leader. Ça lui montre à 4000, on a juste à lui attacher un don, et on monte à 5000 d'attaque. Ensuite, très gros support qui est arrivé en rouge, c'est la Dadan. La Dadan qui coûte 2 pour 3000 de valeur d'attaque, qui dit on play, regardez les 5 cartes du dessus du deck et prendre un caractère qui coûte 1. C'est réellement monstrueux. On peut aller chercher nos Tama, nos Makino, nos Nami, nos Magra, nos Gordon et nos Sunicune juste pour 2 dons, et en plus ça nous laisse un body sur le terrain de 3000 qui va aussi très bien comboter avec l'effet de notre leader. On a une valeur de counter plus 1000 parce que la carte a été très bien designée. Ensuite on va jouer 4 Brook du starter deck, tout simplement parce que c'est une free summon, elle permet d'attacher jusqu'à 2 dons à un de nos caractères ou notre leader, et en plus c'est un counter plus 2000, on va pas s'en priver. Ensuite, encore une fois, un gros support qui arrive pour rouge, ça va être le Vista. Vista qui est un caractère pour 3000 qui coûte 3, qui dit que l'on peut détruire un caractère qui coûte 3000 ou moins sur le terrain. Et bien évidemment, c'est un effet on-play, c'est-à-dire que c'est le même effet que Nico Robin, sauf en on-play, et en plus il a un counter plus 1000. Le Vista va être monstrueux pour pouvoir gérer les
petites créatures sur le terrain et aussi bien pouvoir comboter avec soit le Gordon, soit la Otama pour justement gérer un maximum la pression adverse. Ensuite, on va jouer 2 Nico Robin. Nico Robin est un petit peu dans l'ombre depuis que Vista est apparu, bien que la carte est obligatoire contre le Mirror, ou alors contre les autres decks aggro comme le Lot. C'est pour ça qu'on va quand même la jouer à 2. Je vais pas vous expliquer encore l'effet parce qu'il est très très connu. Cette carte reste quand même indispensable à jouer à 2 minimum. Ensuite, on va jouer 4 Zoro Rush, parce qu'on a besoin en fait de petits monstres, on a besoin de flood le board, et rien de mieux que de flood le board avec des monstres rush. C'est pour ça qu'on va maximiser le nombre de Zoro Rush dans le deck, on va en jouer 4. Des stats de skillless avec rush, la carte est juste beaucoup trop forte, on peut pas s'en passer. Ensuite, on n'a pas besoin de jouer le Luffy Starter, qui coûte 5, qui a rush, tout simplement parce que l'on farm tellement le board avec nos petits personnages que l'on n'a pas besoin de le jouer. On va plutôt jouer une Diable Jambe pour remplacer l'effet imbloquable, mais ça on va voir ça après. Ensuite, on va jouer Cat Edward Newgate, la nouvelle SR, parce que cette carte est littéralement trop forte. Si on go first, T5, on a déjà le Edward Newgate sur le terrain. C'est réellement trop fort parce que la carte On Play va nous dire que l'on va gagner 2000 d'attaque sur notre leader jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, c'est-à-dire que l'on va pouvoir tanker à 7000, qui va déjà permettre de nous protéger, et puis surtout, intrinsèquement parlant, c'est un gros ton. Elle coûte 9, elle a 10 000 d'attaque. Et elle a un deuxième effet en plus, qui va être lorsqu'on lui attache 2 dons, on va pouvoir détruire un caractère qui a 3000 ou moins d'attaque. On peut très bien comboter avec Gordon pour faire moins 3000 et détruire un low blocker par exemple. On peut très bien comboter avec Otama pour détruire une boa ou quelque chose comme ça contre bleu. Ou on peut même juste, pas forcément comboter, juste mettre 2 dons et attaquer à 12 000 ou 13 000 son effet leader directement dans la tête et péter un bloqueur sur le terrain. Du coup cette carte est monstrueuse, il faut la jouer x4. Ensuite, parce que l'on a besoin de se protéger quand même avec ce deck-là, parce que toutes nos cartes ont de la value, et ben on va jouer 2 Radical Beam, qui va être justement très très important dans cette decklist. Déjà, de par l'effet de son trigger, qui va nous augmenter de 1000 l'attaque de notre leader au tour adverse, mais aussi parce que lorsque l'on a moins 2 points de vie, et ben c'est un event qui coûte 1 et qui va nous donner plus 4000 de défense. C'est littéralement monstrueux. Ensuite, on va jouer une one-off Diable Jambe qui peut être tuto par Nami. Bien évidemment, Dadan peut tuto Nami, Nami peut tuto Diable Jambe, et comme ça, on va peut-être justement en fin de partie pour pouvoir le toucher plus facilement. Cette carte permet de passer à travers les bloqueurs pour un Stroat. Du coup, bah, le leader est un Stroat. On peut directement aller taper à 14 000 dans la tête adverse si en face il n'a plus de points de vie. Et enfin, dernier event, ça va être le Jet Pistol. Le Jet Pistol, on va vouloir le jouer x4. Pour la simple et bonne raison que un de nos match-ups qui va être assez compliqué, ou enfin qui va être plutôt even, ça va être le Kinemon. Et le Kinemon, on a envie de prendre l'avantage contre lui, un maximum, on n'a pas envie de lui laisser invoquer soit ses Ukiku, soit ses Yamato Secret. Et c'est pour ça qu'on va jouer 4 Jet Pistols. Alors on va pouvoir l'activer directement de notre main, ou alors on va pouvoir l'utiliser de notre trigger, de nos points de vie. C'est pour ça que si jamais le Kinemon en face nous attaque, eh ben on peut avoir un trigger Jet Pistol qui peut totalement retourner la partie. Cette liste est littéralement monstrueuse, ce deck est littéralement monstrueux. Sincèrement, c'est quoi ce poulet? Ensuite, on va aller voir le deck Low qui a reçu aussi énormément de support, que ce soit en rouge ou que ce soit en vert. On va voir ça. Tout comme Zoro, on va jouer 4 Otama et 4 Makino, parce que ça permet de flood le board. Bien évidemment, avec l'effet de solidaire, on a besoin de flood le board. Otama qui va pouvoir aussi comboter avec le Vista, ou même avec les Jet Pistols, et la Makino justement qui va pouvoir comboter avec la Nami, le Chopper ou la Otama, et va aussi avoir un counter plus 2000 qui va permettre de nous défendre par rapport à plein de situations. On va jouer 4 Chopper, 4 Beige en bloqueur, ça change pas de l'OP01. On garde, ces cartes sont très très fortes, des bloqueurs qui coûtent 1, ça tank une attaque, c'est vraiment super fort.
Ensuite, on va jouer 4 Bonnie pour pouvoir tuto un maximum. On va jouer 4 Nami aussi pour pouvoir tuto. Et on va jouer aussi 3 Dadan. On va en jouer 3 parce qu'elles coûtent 2. Du coup, on a plus envie de flouter le board avec des cartes qui coûtent 1. Mais dans tous les cas, on a tellement de tutos dans le deck, avec Bonnie, avec Nami, avec Dadan, qu'au final, jouer à 11 tutos, c'est assez, ça nous assure quasiment d'avoir une tuto en main de départ à chaque fois. Ensuite, on va jouer 2 Brook, justement pour aussi donner des dons gratuits à nos personnages. On va jouer 4 Vista parce que la carte est beaucoup trop forte. 3 Zoro Rush, on va aussi avoir envie de rentabiliser un maximum les rushs. On va jouer la meilleure carte du deck qui est le low blocker qui coûte 5. On va le jouer x4 parce que ça combotte beaucoup trop bien avec l'effet de notre leader pour pouvoir justement aller protéger nos différents tutos, les remonter en main et pouvoir invoquer un Zoro pour pouvoir invoquer un Vista qui va permettre de gérer le board. La carte est juste intrinsèquement trop forte. Ensuite, on va jouer une One-Off X-Drake tutorisable par Bonnie. Cette carte, dans pas mal de situations, peut permettre de sauver des games, peut permettre de détruire des caractères qui nous mettent énormément de pression. En soi, si on a le board plein, elle coûte 2 à mettre et ça peut détruire un 4 ou moins. C'est pour ça qu'on la joue, en plus un counter plus 1000, du coup c'est pas une brique. Si on n'a pas la situation, on a juste à la défausser pour se protéger. Ensuite, on va jouer 2 Luffy Starter, parce qu'il est imbloquable, et qu'on peut l'invoquer en fin de tour grâce à l'effet de notre leader, sans forcément attaquer ou juste attendre le tour suivant. Cette carte combo très bien avec la prochaine carte que l'on va voir, le Trafalgar Law du starter deck, que l'on va jouer x3 minimum. Je dis bien minimum parce qu'on peut même la jouer x4. Cette carte va permettre à tous nos supernovas de pouvoir se redresser. C'est-à-dire que Onplay, lorsqu'il est invoqué, il peut redresser un supernova, et ce supernova peut taper 2 fois. Par exemple, si on a le board plein et qu'on tape avec 8 dons sur le Luffy, qu'on tape à 14 000, cette attaque va être imbloquable, on va pouvoir faire l'effet notre leader, remonter un caractère rouge, invoquer ce lot, redresser notre Luffy et retaper une deuxième fois à 14 000 pour pouvoir grappiller les points de vie de notre adversaire. Cette combo est géniale. Ensuite, on va pouvoir jouer la One of Basilokins, parce que dans énormément de match-up, surtout par exemple contre Zoro, on a besoin d'aller gérer le board adverse, d'aller gérer les ressources adverses, et c'est en cela que cette carte va servir. Dès qu'on a un don attaché, et qu'elle a combattu un monstre, cette carte peut se redresser après la battle une fois par tour. C'est-à-dire que cette carte va pouvoir aller chercher 2 cartes potentiellement, ou alors péter une carte et se protéger au prochain tour. Faire très attention au timing Jade Pistol avec cette carte-là. Et enfin, on va jouer 3 Jet Pistol parce que cette carte est monstrueuse et qu'elle peut combo très bien avec Otama. Ça nous fait 7 cartes pour détruire des cartes adverses avec Vista et Jet Pistol. C'est un ratio qui est assez grand dans ce deck-là, où il y a énormément de tutos. Voilà pour le deck low. Maintenant, on va passer au deck Kaido, qui a reçu aussi énormément de support et énormément de stabilité. Bien que l'on n'a pas forcément de tuto pour les Animal Kingdom Pirates, on gagne de la tuto pour l'archétype Impel Down, qui va permettre de se protéger, on va voir ça. On va jouer 4 Aniabal. Aniabal qui justement est la tuto du deck, qui va permettre d'aller regarder les 5 cartes au-dessus du deck, et d'aller prendre un caractère Impel Down et l'ajouter à sa main. En plus, c'est un counter plus 1000, du coup c'est jamais une dead card en main. D'habitude avec Kaido, on ne sait pas quoi faire T1, et ben là ça nous rajoute un tour 1, et surtout si ça peut permettre d'aller nos tutos, soit la domino pour pouvoir la jouer au prochain tour si on n'a pas Onigashima, ça peut aller nous chercher l'Asadi qui est un counter plus 2000, ça peut aller nous chercher le Magellan, ça peut aller nous chercher le Shiryu qui coûte 4, qui est une carte aussi très intéressante, je vais vous expliquer après, et ça peut aussi surtout aller nous chercher la meilleure carte de violet, le meilleur counter violet, le Hell's Judgment, qui lui est littéralement monstrueux, on va revenir sur la carte après. Du coup, Aniabal va permettre d'aller tuto et de donner un petit peu plus de stabilité au deck, là où la sortie décidait réellement si on gagnait ou perdait le match, parce qu'une vraie sortie de Kaido est complètement imparable, et là ça baisse un petit peu la variance du deck, ce qui est quand même très agréable à jouer. Ensuite, on va jouer 8 bloqueurs plus 2000, on va jouer 4 Donimino qui peuvent être tuto justement par Aniabal, et on va jouer 4 Kurozumi Gurashi,
qui est une valeur de 3000 d'attaque comparée à la Black Maria qui en a que 2000. Voilà pourquoi il y a Kurozumi et Igarashi dans la decklist. Ensuite, on va jouer 4 Sadi. Sadi est un counter plus demi Impel Down, du coup tutorisable par Niabal. Elle a juste ici, le but, ça va être juste de la défausser en counter plus 1000 pour se défendre. Voilà, la carte n'a pas plus grand intérêt, elle est juste tutorisable. Ensuite, on va jouer 3 Jack Starter pour pouvoir ramp un maximum, pour pouvoir atteindre notre Kaido à 10 et ainsi setup notre board. On va aussi jouer le Shiryu. Le Shiryu, nouvelle carte Impel Down, qui est un caractère qui a 5000 d'attaque et qui coûte 4. C'est un counter plus 1000 et son effet, ça va être on play lorsqu'il est invoqué. Donne -1, on va pouvoir KO un caractère qui coûte 1 ou moins sur le terrain de notre adversaire. C'est un caractère qui va être très bien surtout contre les match-up aggro. Ça peut aller nous détruire des cartes de tuto, comme par exemple un Momonosuke ou une Bonnie contre vert, mais ça peut très bien aller détruire un Sunicune, une Nami, un petit bloqueur à 1 contre des decks aggro, même contre des decks contrôle. Du coup, cette carte, on va la jouer one-off parce qu'elle est tutorisable. Et que on a déjà pas beaucoup de place dans le deck, c'est pour ça qu'on va jouer cette carte x1. Ensuite, on va jouer X-Drake 4 fois, c'est un counter plus 2000. On va pas changer ça vis-à-vis de l'OP01, cette carte a énormément de value. Elle est super forte, c'est un gros body. Et puis, elle permet de trash une carte de la main de l'adversaire avec son effet. Du coup, il n'y a pas de raison de s'en priver. Ensuite, en termes de nouvelles cartes, on va jouer 2 Magellan, aussi tutorisable par Aniabal, pour la simple et bonne raison qu'on va essayer d'aller réduire le nombre de dons de notre adversaire afin d'imposer notre rythme, afin d'imposer nos gros tons sur le terrain. Et aussi, ça nous fait une frappe à 6000 gratuite tous les tours parce que notre adversaire ne va pas vouloir gérer cette carte. En effet, son effet va être on play de retourner un de nos dons et un don de l'adversaire. Et lorsqu'il est KO, on va retourner 2 dons adverses dans le don deck de notre adversaire. C'est pour ça que l'adversaire va pas vouloir le gérer parce qu'il va perdre en fait 2 ressources euh, au tour suivant. Du coup, carte très 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 forte contre les decks en général. Ça permet d'éviter justement euh, de contrer un petit peu la curve adverse et le plan de jeu que l'adversaire s'est fait. Cette carte surprend, du coup je vous conseille de la jouer x2 parce qu'elle est tutorisable. Queen, on va la jouer x4 parce que carte intrinsèquement beaucoup trop forte dans le deck, ça permet d'aller piocher et d'aller chercher du coup nos Kaido à 10. On est obligé de la jouer x4. Ensuite, on va jouer 4 King à 6 parce que la carte en soi, elle arrive dans notre curve si on go first et qu'on a soit Jack, soit Onikashima. Et elle permet justement d'avoir un body à 7000 et de détruire un caractère adverse. Carte trop forte, on la joue x4. On va jouer 2 King à 7, justement pour des situations un petit peu plus aggro, où ça va nous permettre d'aller détruire un monstre qui coûte 3 et un monstre qui coûte 2 sur le terrain de notre adversaire. Carte qui va un petit peu disparaître, ça va être le Kaido à 9, où là elle va être jouée one-off, parce que très situationnelle, pas moyen de la tuto, elle arrive quand elle arrive dans la main, on n'a pas toujours besoin de la jouer. On a surtout envie de jouer le Kaido à 10, c'est pour ça qu'il va être joué x3 dans la liste. On a envie d'aller grind un maximum, d'aller ramp un maximum en early game et en mid game pour pouvoir justement installer notre Kaido à 10, raser le board adverse et ensuite aller se protéger et imposer notre rythme. Ensuite, on va jouer 2 Blast Bref, ça a été cut à 2 parce qu'on a le Hell's Judgment x4. La carte est monstrueuse en counter. Lorsque on se fait attaquer, eh ben, on va activer pour 2 dons cette carte, on va faire don-1 et on va baisser l'attaque de 3000 de 2 attaques sur le terrain adverse. Ça permet de tanker des fois 2 attaques. En plus, on a un effet trigger qui permet de faire un don-1 de mémoire pour l'adversaire. Du coup, carte intrinsèquement super forte. On la veut x4 dans le deck. Et bien évidemment, pour finir, on va jouer Nigashima x4. Maintenant, on va passer au deck Doflamingo. Doflamingo qui va aussi step up dans cette méta. Ça va quand même être un deck compétitif, bien que ce ne sera pas un deck tier 1. Mais il va falloir faire très attention parce que ce deck a gagné encore plus en stabilité, mais surtout en agressivité. On va voir ça tout de suite. On va jouer 3 Trafalgar Law bloqueurs parce qu'on va pas se priver d'un bloqueur à 1. On va jouer 4 Perona qui va permettre d'aller trier notre top 5 cartes obligatoires. On va jouer le nouveau Doflamingo qui est une brique malheureusement qui n'a pas de valeur de counter, mais elle a le même effet que Perona en top 3.
Malheureusement, c'est en top 3, mais la carte reste quand même assez forte parce que lorsque l'on attaque et que l'on a des dons attachés, eh ben, on peut renvoyer un monstre qui coûte 1 sous le deck de l'adversaire. Ça peut très bien être un bloqueur, ça peut très bien être une tuto. Voilà pourquoi on va vouloir avoir cette carte dans le deck. Ensuite, on va jouer 4 Doflamingo bloqueurs, très classique. On va jouer uniquement 2 Teach pour la simple et bonne raison que l'on a énormément d'autres cartes à mettre et il faut bien cut des cartes et cette carte en fait va être très situationnelle. Ça va être très bien être pour des Okiku, pour des Robin, etc. Du coup, on la joue x2. En plus, c'est un counter plus 1000, du coup, la carte a toujours de la value. On va jouer 4 bois en coq. La carte a énormément de value intrinsèque. Permet de piocher quand on attaque, de piocher quand on bloque. Voilà, c'est un bloqueur, du coup, on a envie de jouer cette carte. Elle nous fait énormément de card advantage. Ensuite, carte qui va coûter le plus cher du deck. Le Jimbe promo que l'on a dans les Treasure Cup. Celle-là, elle fait très mal, sachant qu'il coûte entre 30 et 40 euros, voire 50 euros. Unité, on doit la jouer x4. Ça fait un gros budget, je le conçois, minimum 120 euros. Mais qu'est-ce qu'elle est value cette carte? Qu'est-ce qu'elle est value? C'est un caractère qui a 5000 d'attaque, qui coûte 4 et qui a un counter de plus 1000, mais son effet va être littéralement monstrueux. Lorsqu'elle est KO, elle va pouvoir envoyer un 3 ou moins sous le deck de l'adversaire, pas dans la main, mais sous le deck de l'adversaire. Ce qui fait que l'adversaire n'aura pas envie de gérer ce Jimbe-là, et il nous donnera des attaques gratuites tous les tours. Ou alors, s'il va le gérer, eh ben, ça va enlever de la value à notre adversaire, et justement, ça va nous donner plus d'espace pour pouvoir setup notre board et le rendre impassable. C'est pour ça qu'elle est trop forte. En plus, c'est un Seven Warlord qui peut être invoqué avec l'effet de notre leader. Cette carte est juste monstrueuse. Ensuite, le Moria qui va être la carte de value par excellence du deck. Cette carte-là va avoir un counter plus 1000 et va surtout permettre d'aller chercher de la value et d'aller remonter soit un Thriller Bark, soit un Seven Warlord de notre trash et de le remonter à la main. C'est-à-dire que par exemple, le Jimbe, on va pouvoir récupérer le Jimbe et de pouvoir le ravoquer, ou on va pouvoir aller chercher le Trafalgar Law, les Doflamingo, etc. Enfin bref, la carte de value par excellence, ça va être Moria. Ensuite, on va jouer 4 Mihawk, counter plus 2000, pas grand chose de plus à dire. Ensuite, on aura le Bonne Clé, qui est un counter plus 2000, il va servir majoritairement à ça parce que son effet est un petit peu trop coûteux. Lorsque l'on attaque, on peut renvoyer un 2 ou moins, mais le problème c'est qu'il faut trash une carte de sa main et notre bonne clé va revenir dans la main à la fin du tour. Du coup, voilà, c'est un petit peu cher payé, surtout que l'on l'invoque pardon, avec 5 dons, ça fait un petit peu cher payé. Ensuite, on va jouer la carte qui va permettre de donner monstrueusement d'agressivité dans ce deck-là, ça va être le Gecko Moria. C'est tout simplement une skillless 4 pour 6000, qu'un counter plus 1000, qui est invocable par l'effet de notre leader, tout simplement. C'est invocable par l'effet de notre leader, du coup on va justement le jouer x4, ça va nous donner d'énormes patates dans la tête de notre adversaire, on va le jouer x4 minimum. Ensuite, on va jouer demi-hook qui coûte 6, tout simplement parce que c'est une skillless qui a des bonnes valeurs d'attaque, c'est un gros ton, on a envie de le jouer, en plus c'est pas une des cartes en main parce qu'elle a 1000 de counter, on va la garder. On va jouer ensuite le Mihawk à 9 x 4 parce qu'une fois qu'on arrive à 9 dons au tour 5 ou au tour 6, une fois qu'on met cette carte là, l'adversaire ne peut quasiment plus remonter. On enlève de la value à l'adversaire et on a un gros ton qui permet de gérer le board adverse ou d'aller infliger des points de vie. Et enfin on va jouer 3 Love Beam pour pouvoir se défendre et piocher aussi pour toujours nous donner un maximum de value. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Toutes ces decklists ont bien évidemment été testées et beaucoup poncé depuis moitié OP01. Du coup, n'hésitez pas à réutiliser ces decklists-là. J'ai pas fait de vidéo sur Kid, en tout cas de decklist sur Kid, parce que le deck est un petit peu plus voué à disparaître que cela, avec du coup l'arrivée de Kinemon. C'est pour ça que j'ai fait un choix sur ces 4 decks-là, qui vont justement avoir une réelle value, un réel impact sur la méta OP02. On va enfin pouvoir passer dans les prochaines vidéos au decklist ainsi qu'à comment jouer
les nouveaux decks de l'OP02, restez connectés, que ce soit Kinemon, que ce soit Smoker, vous allez tout apprendre sur ces decks. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like, mettez un petit commentaire. Et n'hésitez pas aussi à débattre avec nous des différents choix des decklists. Tout avis constructif est toujours bon à prendre. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.